Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 19 août, donc j'entame ma deuxième semaine de vacances et je vois absolument pas le temps passer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par là, j'espère que bien évidemment le contenu vous plaira. Alors depuis que j'ai clôturé mon précédent vlog, j'ai terminé 2 livres. Donc déjà j'ai terminé Vraiment pas fait l'un pour l'autre de Megan Quinn aux éditions Roncière, donc qui est le tome 2 de la série des frères Kane. Et clairement j'ai adoré. Vraiment cette série c'est un petit peu tout ce que j'aime pour des lectures légères, sans prise de tête. C'est drôle, c'est pimenté, il y a quelques scènes bien spicy, bien drôles, bien rocambolesques. Et en même temps, on tombe sur des personnages touchants, ça n'est absolument pas vulgaire et ça reste vraiment des lectures, des lectures sympas, je trouve, pour la saison. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Donc ici, on va faire la connaissance de JP et de Kesley. Donc JP, c'est le deuxième des frères Kane et Kesley, c'est la sœur de Lottie qu'on rencontre dans le tome 1 en fait. Donc JP et Kesley doivent travailler ensemble. Lui, il a flashé sur elle depuis le départ. Mais bon voilà, il a un comportement qui fait que elle a absolument pas confiance en lui, qu'elle se dit que c'est pas vraiment une bonne personne, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec qui on peut se mettre en couple puisqu'il n'a que des aventures légères, enfin bon, bref. Et quelque part, il va essayer en fait de lui prouver qu'il peut être en couple, qu'il a envie de ça et surtout qu'il est fou d'elle. Donc c'est assez drôle, il y a des joutes verbales assez cocasses. Donc en fait ils vont devoir se retrouver à cohabiter puisqu'au-delà du fait qu'ils travaillent ensemble, ils vont partir dans une autre ville sur un projet où ils vont cohabiter pendant 15 jours. Et là, il se passe pas mal de choses, on découvre un petit peu leurs faiblesses à tous les deux. Donc Kesley, c'est une jeune femme qui n'a absolument pas confiance en elle, qui trouve que elle n'est pas forcément belle, que personne n'a envie d'être avec elle. Elle anime un podcast en fait où elle invite des couples pour qu'ils parlent de leur rencontre, pour qu'ils parlent de leur couple. Et j'ai trouvé ça, c'est rigolo. J'aime bien ce personnage qui a un côté quand même très rêveur. Elle croit vraiment à l'amour idéal. Et il faut la bonne personne au bon moment. Enfin bon, bref, franchement c'est mignon. Et lui, pareil, en fait, il a plein de failles au final sous ce côté un petit peu. Il est tout le temps en train de la taquiner, de lui envoyer un petit peu des pics. Leur jeu entre eux est assez drôle. Et il y a des situations vraiment qui m'ont encore fait pleurer de rire, comme dans le premier. Et c'est ça que j'aime bien en fait finalement avec cette série, c'est que ça reste léger et en même temps on a des personnages profonds qui sont bien travaillés, qui sont bien creusés. Donc ça c'est plutôt cool. Alors évidemment on se doute de la fin dès le début, mais c'est clair, oui c'est cliché, oui on connaît la fin, mais moi je trouve que ça fait passer un bon moment. Après comme je vous disais, ne vous attendez pas à y trouver des thématiques comme ça peut être le cas dans certaines romances, parce que là c'est pas du tout le cas. Là on reste vraiment sur de la comédie romantique. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment des lectures très sympas, les couvertures en plus sont chouettes, c'est vraiment à l'image, voilà, c'est vraiment à l'image de la comédie romantique. Je vous préviens encore qu'il y a des scènes spicy, mais comme je l'ai dit pour le premier, on ne tombe absolument pas dans la vulgarité, plutôt sur des scènes hilarantes que vulgaires, on va dire, voilà. Voilà, donc ça reste vraiment des lectures, c'est des lectures pour moi qui sont très sympas, qui passent très bien à cette période de l'année. J'ai vraiment hâte de découvrir le dernier frère, Kane. Je ne sais pas du tout avec qui il va se mettre, mais voilà, je pense que ça sera forcément plutôt pas mal. Donc là on a quand même un mélange de tropes encore un petit peu comme le premier, puisqu'on va être sur une proximité forcée, romance au travail, enemy to lovers. Donc ça c'était pour cette lecture. Ensuite j'avais envie d'une petite coupure et je me suis dit que j'allais sortir ce livre de ma palle qui est Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Donc ça se lit très très vite, je l'ai lu en une après-midi. J'avais très envie de relire un livre de Colleen Hoover.
Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu cette envie subite et il m'en reste encore, je crois, même encore 3 dans ma palle que j'ai pas lu. Et je me suis portée sur celui-ci parce qu'il s'agit d'une romance suspense. Il est classé romance suspense et en fait on est sur un thriller psychologique. Donc là on va faire la rencontre de Lowen. Donc Lowen a une vie un peu de merde, n'ayons pas peur de le dire. Elle est auteure mais elle n'a pas vraiment de succès. Elle a des difficultés financières puisque elle s'est entre guillemets... elle s'est occupée de sa maman qui était atteinte d'un cancer et ça lui a coûté très cher. Et son agent la contacte pour un rendez-vous et on va lui proposer en fait de prendre la suite de la saga de Verity Crawford, qui est elle une auteure à succès. On va lui proposer en fait d'écrire la suite à sa place parce que Verity a eu un accident et elle est dans un état catatonique, elle ne parle plus, elle ne se déplace plus et elle ne peut absolument pas prendre, elle ne peut plus écrire, mais son mari tient à terminer cette saga. Celui-ci, donc Jérémy, lui propose de se rendre dans leur demeure familiale pour en fait... pour qu'elle puisse s'imprégner un petit peu de toutes les notes de Verity, pour qu'elle puisse s'imprégner de son œuvre, enfin tout ça. Et quand on arrive dans cette maison, moi je dois vous dire que dès le départ, je me suis dit, ouf, l'ambiance elle est très pesante, c'était vraiment très angoissant. On se demandait vraiment tout ce qui s'était passé dans cette maison. Petit à petit on découvre pas mal de choses qui se sont passées au sein de la famille. Il y a eu pas mal de drames en plus de l'accident de Verity. Et Lowen va tomber sur une autobiographie donc de Verity et elle va se lancer dedans. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux absolument pas vous spoiler. En plus, le livre est quand même relativement court puisqu'il fait 360 pages et que c'est écrit très gros. Enfin, pour moi, c'est écrit gros, je trouve, puisque j'arrive même à le lire comme ça. Et en fait, ça va... Je peux pas trop vous en dire parce que je veux absolument pas vous spoiler. J'ai trouvé que c'était bien fait, bien évidemment. J'avais quand même des doutes sur beaucoup de choses parce que je lis pas mal de thrillers psychologiques, mais je trouve que Colleen Hoover a quand même bien maîtrisé le genre. J'ai passé un très bon moment, pour vous dire, je l'ai dévoré dans une après-midi, donc c'est que forcément il m'a plu. Je l'ai attaqué samedi après-midi, samedi soir il était fini, avec des pauses bien sûr, puisque voilà, je ne lis pas 5 heures d'affilée, mais voilà, c'était très sympa. J'avais envie d'y retourner, j'avais envie de savoir. Mais il y a quand même une petite fin surprenante, un petit twist à la fin que j'avais pas vu venir, mais qui laisse quand même une certaine ouverture puisque ça laisse un petit peu planer des doutes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance était assez maîtrisée, qu'elle a maîtrisé ce côté vraiment très sombre dans cette maison où il se passe des choses où on sent que voilà, c'est pas très sain, c'est très malaisant. Je vous assure, j'étais pas du tout à l'aise moi-même. Je pense que je serais repartie de cette maison, mais en 2 temps 3 mouvements. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. C'est pas un coup de cœur, c'est pas le livre du siècle, mais j'ai passé un très bon moment et j'étais contente de retrouver la plume addictive de Colleen Hoover dans un autre registre que de la romance finalement. Alors on a une romance dedans, hein, bien sûr, puisque c'est classé romance suspense, on a une romance, mais c'est pas ça qui prend le pas en fait. Pour moi, c'est vraiment plus, ça a été plus misé sur l'ambiance, sur cet auteur qui quelque part cache pas mal de secrets et que Lowen elle va un petit peu creuser. Le personnage de Jérémy est assez clivant, je trouve. Je ne sais pas, du début à la fin finalement je savais pas si c'était un bon ou un méchant, je ne sais pas, c'était assez bizarre. Mais tous les personnages en fait sont les 3 personnages qu'on a, puisqu'on est dans un huis clos, ces 3 personnages, que ce soit Verity, Lowen ou Jérémy, ils ont chacun en fait vraiment une part sombre et c'est ça qui était plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit thriller psychologique et que vous voulez découvrir la plume de Colleen Hoover depuis le temps que je vous dis de découvrir sa plume, je pense que vous pouvez aller sur celui-ci. Sinon, hier, j'ai commencé Hack Me Love de Luce Emerson. Je vous l'avais montré quand je l'ai réceptionné. Donc là, on est sur une romance. C'est un livre qui va paraître chez Addictive le 29 août. On est sur une romance un petit peu suspense aussi, avec une intrigue, avec pas mal de choses. Donc là il s'agit d'une application en fait qui s'appelle Hack Me Love, et cette application par rapport aux algorithmes va vous aider à mettre la fille de votre choix dans votre lit. Donc c'était le sujet qui m'intéressait, donc c'est pour ça que j'avais demandé, parce que je trouvais que c'était plutôt sympa et assez novateur dans le genre. Donc on va faire la rencontre de Clive, qui est bien évidemment
à la tête de cette création, c'est lui qui a créé cette application, et de Hailey. Donc Hailey, c'est un petit peu sa cible à Clive, mais il n'arrive pas en fait à l'algorithme en fait, elle ne se plie pas à l'algorithme, donc il comprend pas pourquoi, et elle est un petit peu obsessionnelle, elle veut à tout prix découvrir qui a créé cette application parce qu'elle découvre que cette application existe. Donc je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais beaucoup trop vous spoiler. Pour l'instant je suis pas ultra emballée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Alors même s'il y a des choses touchantes, notamment au sujet de Clive et de Hailey, qui sont des personnages finalement qui ont vécu des choses pas forcément très cool. Clive a fait cette application dans un but lucratif bien évidemment, en plus du fait de pouvoir mettre les filles dans son lit. J'aime bien la manière, pour la cause pour laquelle il a fait ça, mais comme je vous dis, voilà, c'est quand même assez lent. J'ai l'impression un petit peu de tourner en rond. Le jeu entre Hailey et Clive est un ennemi, on est sur un enemy to lovers, hein, puisque vraiment il s'attire, mais vraiment il y a plein de trucs, ils sont totalement en conflit, je peux pas vous dire pourquoi. Mais voilà, affaire à suivre, je suis à la moitié, pile poil. Donc il me reste la moitié à lire, je verrai comment ça tourne, mais pour l'instant j'ai l'impression un petit peu de tourner en rond. Sinon je me suis fait une petite palle pour cette dernière semaine de vacances. Alors je sais pas si je pourrais tout lire parce que je dois aussi recevoir un service presse de chez Nisha, que je devrais recevoir j'espère normalement aujourd'hui ou demain. Donc j'aimerais le caser pendant cette semaine de vacances pour pouvoir le lire tranquillement. Sinon j'ai sorti 3 livres de ma palle. Hop, voilà. Donc j'ai sorti Tenir debout de Melissa d'Acosta. Alors même si je vous ai dit, j'ai pas envie de le lire de suite parce que j'ai beaucoup vu passer. Je vous avoue que ça me titille quand même pas mal parce que c'est Melissa d'Acosta et que normalement j'achète le livre et je le lis direct. En plus c'est un beau pavé et très honnêtement j'aimerais pouvoir le lire tranquillement finalement, et je me dis que pendant les vacances c'est un petit peu le bon moment pour le lire. J'ai également sorti Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que je compte lire avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire. Donc là on le lira quand elle sera prête, elle est sur ses lectures et puis quand elle est prête elle me le dit et j'attaquerai même s'il faut en parallèle, c'est pas du tout gênant, mais il est vraiment temps que je sorte ce livre de ma palle. Et je me suis sorti aussi Scandale à Bath de Sophie Arwin. Donc là on est sur une romance un petit peu c'est une romance historique puisque ça se passe, je sais plus à quelle période ça se passe, mais je sais que voilà on est sur quelque chose un petit peu dans le style des Bridgerton. Alors je sais pas, ça me tentait beaucoup. Maintenant on verra, à voir, hein, puisque les Bridgerton moi j'ai pas du tout adhéré, donc à voir. Mais celui-ci me tentait beaucoup. En plus j'aime beaucoup trop la couverture que je trouve trop belle et le résumé me tentait pas mal, donc on verra. Voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. Je pense que je vous en ai déjà assez dit. Et comme d'habitude, je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mardi, donc on est le 20 je pense. On est mardi 20 août et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà on va parler réception. Donc hier j'ai reçu de la part de Nisha et Katera Donc j'ai reçu de la part de Nisha et Katera la duologie Don't Blame Me, Love Made Me Crazy. Donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 avec... Non, je fais pas celui-là. Avec le petit marque-page assorti à chaque tome de livre, ainsi qu'une illustration. Donc c'est l'illustration en fait des personnages. Ils font ça à chaque fois et je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop chouette. Même pour faire les photos après c'est plutôt pas mal. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà commencé le tome 1 et je vais tout de suite vous lire. Alors je l'ai commencé mais je crois que j'ai lu à peu près... Ah oui, j'ai lu un tiers quand même. Voilà. J'ai commencé hier soir et je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Accepteront-ils de tomber fous amoureux? À la tête d'une entreprise à succès, Noah Hudson a tout de l'homme idéal. Beau, drôle, riche, il affiche une confiance en lui très séduisante. Mais Noah semble n'avoir ni le temps ni l'envie de s'engager dans une relation sérieuse avec une femme. Est-ce vraiment une question d'emploi du temps surchargé? Est-ce qu'il tente de faire
C'est ce qu'il tente de faire croire, mais Noah cache en réalité une profonde souffrance et refuse de se montrer tel qu'il est vraiment. Il en a trop souffert par le passé. Mais sa vie, si bien réglée et si parfaite, va basculer lorsqu'il recroise Joy, la petite sœur de son meilleur ami. Il s'était pourtant promis de ne plus jamais l'approcher depuis le jeu très dangereux auquel ils ont joué quelques mois plus tôt. De plus, Noah et Joy sont très différents. Rêveuse, Joy aspire à trouver l'homme de sa vie et à intégrer l'Ice Theater, une célèbre compagnie de danse sur glace. Pragmatique, Noah semble satisfait de ses aventures sans attache et ne pense qu'au business. Ils ont cependant un point commun, au fond d'eux sont enfouis des secrets douloureux. Et le désir est parfois une drogue fatale qui peut tout emporter sur son passage. J'avais mis les lunettes, mais au final on aurait dit vraiment j'ai pas lu. J'ai une élocution assez limitée ce matin. Donc comme je vous disais, j'ai commencé et franchement j'adore, ça se lit super bien, la plume est très fluide et très belle. Donc on est sur une romance bien sûr, on est sur un Best Friend Sister, un Enemy to Lovers aussi, parce que voilà, c'est quand même assez plein de tension. Et franchement, j'adore. J'ai commencé hier soir en me disant, alors je vous parlerai après de la lecture que j'ai terminée, puisque hier j'ai terminé, j'ai lu, bon je suis en vacances donc forcément j'ai du temps, j'ai lu hier après-midi ce qui me restait de Hack Me Love, et hier soir je me suis dit tiens je vais l'attaquer direct, puisque le tome 1 est déjà sorti et le tome 2 sort le 2 septembre. Donc comme je veux pas prendre de retard, je me suis dit je vais le commencer tout de suite, en me disant bon bah je lirai une cinquantaine de pages ce soir, et finalement j'en ai lu 165, parce que j'étais prise dedans, que c'est très très addictif. Alors pour tout vous dire, alors c'est pas du tout le même genre, mais j'ai eu la même sensation que quand j'avais commencé la duologie pavée de My Missing Piece, qu'au début j'ai vu la taille des livres, je me suis dit oh là là mon dieu c'est énorme, je vais jamais y arriver, et au final j'ai dévoré je crois les 2 tomes en 3 jours. Alors qu'il y a plus de 1000 pages si on cumule les 2 tomes. Là c'est assez court puisqu'ils font à peu près 400 pages chacun, je crois que celui-là doit faire pareil dans les 400 pages. Voilà, celui-là fait 440 et celui-là il fait 380 je crois, ou 390. Mais je pense que ça va aller très très vite parce que c'est très addictif, la plume est entraînante et on a envie de rentrer dedans. Donc on fait la connaissance de Joy et de Noah. Donc on sent qu'il y a un truc dans le passé qui s'est fait entre eux, mais on sait pas vraiment quoi. Sauf que Noah a promis à son meilleur ami, qui est le frère de Joy, de ne plus l'approcher. Voilà, il n'a pas le droit de l'approcher, mais on sent qu'il y a vraiment des tensions entre eux, on sent qu'il y a une attirance qui est très très... voilà, on le ressent on va dire. Donc pour l'instant j'aime bien, je vous en reparle bien sûr, et je pense clairement que je vais enchaîner les 2 tomes. Donc au final le programme de lecture que je vous ai présenté hier va complètement passer à la trappe, mais voilà, c'est vrai que même si j'ai envie de lire les livres de Mappal, quand je reçois des livres, surtout avec des partenariats comme ça, j'ai envie de les lire déjà puisque je les ai choisis, hein, c'est pas imposé, et puis en plus de ça, voilà, j'ai pas envie de prendre du retard, donc je vais me lancer directement dans ça. Ensuite, j'ai fait une deuxième réception aujourd'hui. Alors il faut savoir que celui-ci est parti avant ces 2-là, mais je l'ai reçu qu'aujourd'hui. J'étais très inquiète parce que j'avais très peur de pas qu'il se soit perdu. Regardez-moi la beauté de cette couverture, c'est juste waouh. Alors par contre, pour ceux qui ont l'habitude de lire les Nisha, il faut savoir qu'ils ont modifié le format des livres, donc ils sont plus grands. Voilà, on adore dans les bibliothèques avoir ce genre de décalage, puisque moi vous savez que je fais des étagères réservées aux maisons d'édition, surtout là avec les partenariats. Par exemple, j'ai fait une étagère addictive, sachant que pareil, les formats anciens d'addictive ont changé complètement par rapport au nouveau. Et là, j'avais commencé une étagère Nisha et forcément, voilà, du coup, ça change. Mais c'est pas grave, il a l'air juste dingue. Je vais vous lire pareil. La 4e de couverture est un petit peu longue, alors je vais peut-être un petit peu l'abréger. Jeune danseuse prometteuse, Iris touche son rêve du bout des doigts. Lorsque le club de danse de son lycée est sélectionné pour participer à l'un des concours les plus prestigieux de Louisiane, le gala des 7 danses. Ce concours, c'est sûr, est l'occasion unique pour elle de laisser éclater son talent face à un jury de professionnels et de pouvoir intégrer, qui sait, l'école de ses rêves après sa dernière année de lycée.
Ange, star de l'équipe de football américain du lycée, est aussi le meilleur ami d'Adam, le frère d'Iris. Il va devoir, comme tous ses coéquipiers, accompagner les danseuses du club d'Iris pour le concours. Iris et Ange ont grandi ensemble et se connaissent depuis l'enfance. Mais depuis ce jour tragique qui a marqué le destin de leurs 2 familles, ils ne se supportent plus et ne s'adressent quasiment plus la parole. Et pourtant, ils n'ont pas d'autre choix que de s'entraîner ensemble pendant 1 an pour offrir la meilleure performance possible. Entre tension, révélation et désir, Iris et Ange réussiront-ils à garder le contrôle de leurs émotions, accepteront-ils de laisser de la place au futur sans penser sans cesse au drame de leur passé? Pourront-ils tourner la page et enfin se pardonner, se libérer? Donc l'auteur c'est Emma Denkel. Donc pour tout vous dire, je n'ai jamais lu l'auteur, donc c'est à paraître chez Misha et Katera le 2 septembre et il fera partie de mes prochaines lectures. J'ai vraiment très hâte, le sujet me tente et puis cette couverture me fait waouh, je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà, ça c'était pour les réceptions. Et il y avait également que, puisqu'il n'avait pas encore reçu la dernière fois quand j'ai reçu le tome 1 et 2 de La Sorcière et du Protecteur, il y a l'illustration du tome 2 de La Sorcière et du Protecteur. Et franchement, je sais pas si vous arrivez, je vais essayer de la... Voilà. Elle est trop belle, j'adore. Ça fait un peu manga, j'aime beaucoup. C'est très joli. Donc voilà, toujours les petites illustrations, franchement on est vraiment gâtés. Je suis vraiment très contente, je me sens très chanceuse de ce partenariat parce qu'on est gâtés à chaque réception et voilà, j'adore. Et donc hier j'ai terminé Acme Love de Luce Emerson. Donc Acme Love c'est l'histoire de Clive qui est un geek et qui a créé une application permettant par un système d'algorithme et de récupération des données en fait de mettre la fille qu'on souhaite dans son lit. Donc voilà, c'est pas du tout légal, mais au fur et à mesure des pages en fait on comprend, même si c'est pas du tout légal, que ça ne se fait pas puisqu'il va collecter des données personnelles, puisqu'il va jouer un petit peu avec des choses pas trop cool, mais on sait qu'en fait il a mis au point cette application pour une raison qui après nous touche vraiment profondément, mais je ne vous dévoilerai pas, je ne vous en dirai pas plus. Et il a jeté son dévolu sur Hailey, mais Hailey résiste à cet algorithme. Hailey ne se laisse pas prendre dans les filets de l'algorithme, elle est plutôt bien décidée à découvrir qui se cache derrière l'application Acme Love. Donc, je vous disais, j'ai commencé dimanche, j'ai terminé hier. C'est assez long à se mettre en place, c'est ce que je vous disais hier. Hier, j'étais, je crois, pratiquement à la moitié et je vous disais, c'est lent en fait. Ça souffre quand même de quelques longueurs. Je trouve que c'est dommage en fait que la première moitié du roman est un rythme aussi lent parce que par contre la deuxième partie ça ne s'arrête pas, ça part dans tous les sens. Donc on découvre pourquoi Clive a mis au point cette application, dans quel but vraiment il a fait ça. On découvre plein de choses sur lui et également sur Hailey. Au début on est sur un enemy to lovers, mais après vous notez forcément il y a un rapprochement et l'histoire est plutôt mignonne. Mais alors même si j'ai préféré largement la deuxième partie, il y a des choses qui m'ont dérangée parce qu'il y a des choses qui sont un peu trop grosses. C'est dommage en fait. Il y a quelques facilités dans le dénouement de l'intrigue, mais surtout on est quand même sur sur des choses qui sont un petit peu voilà, c'est un peu trop en fait. Même si c'était pas mal, au final j'ai passé un bon moment. Après je suis pas sûre qu'il va me rester forcément très longtemps en mémoire. Excusez-moi. Alors mis à part un petit peu de longueur, l'intrigue est plutôt bien tournée, c'est sympa, ça change. Je trouve que la thématique change. C'est l'histoire de l'application, vraiment ça m'avait clairement donné très envie de découvrir, mais ça souffre voilà de quelques petites imperfections comme je vous dis les longueurs et puis au dénouement il y a des choses que j'ai trouvé un petit peu trop faciles, un petit peu grosses, même si l'histoire est sympa, même si ce couple est tout mignon. Voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu voilà, qui me laissent un petit peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop gros. Donc moi le programme aujourd'hui, j'ai bien l'intention de terminer Don't Blame Me, Love Made Me Crazy de Laura Gardenia, donc dont le tome 1 est déjà disponible.
et le tome 2 qui va bientôt sortir. Je vais enchaîner les deux, c'est sûr, parce qu'au final ça fait pas énorme en fait si on enchaîne les deux. Bon, ça fait un petit pavé de 800 pages, mais ça reste correct. Et comme d'habitude, je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous parler de tout ça. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le jeudi 22 août, la fin des vacances approche, mais vraiment à grands pas. Et je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de reprendre le travail. Je suis tellement bien en vacances à pouvoir prendre mon temps. En fait, c'est juste une question de prendre le temps, de pas se dépêcher tout le temps, de pas courir, enfin bon, bref. Dans tous les cas, je reprends lundi, je n'aurai pas le choix. Alors là, je vous reprends pour vous parler de cette duologie que j'ai dévorée en 48 heures. Donc ça fait à peu près un peu plus de 800 pages. Et je l'ai vraiment dévorée parce que c'était juste trop bien. C'était vraiment tout ce que j'aime dans une romance. Donc il s'agit de Don't Blame Me, Love Made Me Crazy de Laura Gardenia. Donc le tome 1 et 2, sachant que le tome 1 est déjà disponible en librairie et que le tome 2 sort le 2 septembre. Mais si vous voulez un petit conseil, attendez le 2 septembre, achetez les deux et lisez-les d'affilée parce que pour moi ils sont totalement indissociables. On se rend compte que c'est un tome unique qui a été coupé en deux parce qu'il était gros, puisque ça, si on cumule les deux, ça fait, je vous dis, je pense qu'on n'est pas loin des 850 pages, donc forcément, c'est vrai que ça fait un beau pavé. Mais ils sont pour moi indissociables. Le tome 2 reprend exactement là où s'arrête le tome 1 à la ligne près. Donc voilà. Alors, c'est une romance dont le trope principal c'est relation interdite, puisque c'est le frère de c'est la sœur de son meilleur ami. Donc on est sur un trope best friend sister et clairement Joy pour Noah, c'est un petit peu le fruit défendu, celle à qui il ne doit pas toucher, surtout que c'est loin d'être quelqu'un, entre guillemets, avec les femmes, il a plutôt un comportement de coureur de jupons, sans attache, il change de fille, il met une fille dans son lit différente tous les soirs, enfin bon, bref, vraiment c'est pas quelqu'un qu'on a envie de voir avec sa petite sœur, donc son meilleur ami Ethan met bien en garde en lui disant attention, ça a failli déraper il y a quelques temps déjà, mais je te préviens, voilà, ça dérapera plus, faut plus que ça dérape, tu ne touches pas à ma sœur, tu ne fais pas de mal à ma sœur. Et c'est vrai que ce sont deux personnages complètement opposés, puisque lui, il a donc déjà, lui c'est vraiment le coureur de jupons, hyper perfectionniste, maniaque du contrôle. Elle est plutôt un petit peu... Elle, c'est une grande rêveuse, elle croit encore au grand amour, aux âmes sœurs, elle se dit que forcément il y a quelqu'un quelque part qui l'attend. Et elle a ce côté très jovial, très pétillant que lui n'a pas. Donc voilà, entre eux ça fait rapidement des étincelles, on sent des tensions, on a un côté enemy to lovers et ils s'envoient des pics, enfin bon bref, c'est assez épique. Mais on découvre très rapidement que ce sont deux personnages qui finalement pas tant opposés que ça, puisqu'ils renferment tous les deux des blessures assez profondes, des fêlures de l'enfance, des fêlures de la vie, on va dire. Je ne vous les dévoilerai pas bien évidemment, mais sachez qu'il y a des thèmes forts que l'auteur... Voilà. Et je trouve que c'est vraiment très bien abordé. Moi, je me suis vraiment régalée avec ces deux personnages qui sont super attachants. Je me suis attachée de suite. La plume, elle est douce, fluide, addictive. On voit absolument pas les pages défiler. Alors, j'aime énormément, en fait, Nisha, la mise en page et... parce que je trouve que ça se lit vraiment très facilement. C'est pas écrit super petit. Moi, j'ai beaucoup de mal quand c'est écrit super petit parce que j'y vois rien. Donc, même avec les lunettes, c'est compliqué. Et je trouve que voilà, ça se lit, ça se dévore en fait, on peut pas s'arrêter, on a envie de savoir. Et quand j'ai refermé le tome 1, je me suis directement jetée sur le tome 2 parce que je voulais absolument savoir le twist à la fin du tome 1. Vous faites mais non mais tu peux pas rester comme ça. Je me dis ceux qui ont dû attendre là jusqu'à maintenant alors qu'il est sorti en juillet, ceux qui ont dû attendre 2 mois les pauvres, enfin bon bref. Voilà, c'est une histoire qui est belle, vraiment c'est beau, c'est doux, il y a des thèmes forts, des personnages attachants. Donc pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. C'est une romance juste
doudou. Voilà, je dirais c'est vraiment pour moi la romance doudou, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui se passent qui sont, comme je vous dis, avec des choses un petit peu compliquées, ben ça reste très doudou comme romance et j'ai bien aimé. La plume de l'auteur est vraiment sublime, j'ai beaucoup accroché avec sa plume et ça pour moi c'est très important. Il faut que je m'attache au personnage et il faut que j'accroche avec la plume de l'auteur. Pour que je le lise aussi rapidement, c'est-à-dire que je m'avale 850 pages en 48 heures, alors même en étant en vacances, comme je vous dis, c'est pas parce que je suis en vacances que je lis forcément plus parce que je fais aussi d'autres choses, mais pour que je reste accro comme ça, c'est que vraiment la plume elle est hyper attractive. Donc voilà, et puis ces couvertures on en parle, c'est vraiment trop beau, j'adore, je suis complètement fan. Donc si vous avez envie d'une romance doudou pour la rentrée, foncez. Par contre, en conseil, prenez les 2 tomes quand vous l'achetez, parce que sinon vous allez être très frustré, parce que moi je peux vous dire que si j'avais pas eu le tome 2, j'aurais été vraiment frustrée. La fin de juin, c'est... mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, bref. Voilà. Alors... ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on est sur un slow burn, c'est-à-dire que voilà, vraiment l'auteur elle nous met sous, elle joue bien avec nos nerfs pendant bien longtemps, donc on est vraiment sur un slow burn. Il y a du spicy, mais ça va, c'est pas, voilà, c'est très bien amené, c'est pas du tout vulgaire, c'est très bien amené, ça colle complètement avec l'histoire. Il n'y a rien qui m'a dérangé. Sinon, hier soir, après avoir terminé le tome 2, je me suis lancée dans la lecture de Tenir debout de Melissa d'Acosta. Donc j'aurais aimé attaquer les 7 Marie d'Eveline Hugo, mais Aurélie n'était pas prête, donc je me suis dit je vais me lancer dans celui-ci. Et si entre temps elle est prête, je le mettrai de côté et je repasserai. Bon, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 60 pages. Je pense que c'est une lecture qui va être quand même très plombante. Alors par contre j'adore retrouver la plume de Melissa d'Acosta. Il y a un côté très incisif, il y a un côté vraiment très à la fois incisif et à la fois beau, à la fois puissant. Elle a vraiment quelque chose dans la plume. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs avec qui je retrouve ça. Il y a avec Marie Vareille, Virginie Grimaldi. C'est vraiment, je pense, à peu près les seuls auteurs où quand j'ouvre, je retrouve ce truc dans la plume qui vous percute en fait. C'est percutant, voilà. Donc là, on est sur une histoire pas drôle du tout, puisqu'on va faire la rencontre d'Éléonore quand on démarre c'est un roman choral, on va être dans les pensées d'Éléonore et de François. Donc Éléonore est une jeune femme qui est tombée amoureuse d'un homme qui a 20 ans de plus qu'elle. Celui-ci a pris enfin la décision de quitter sa femme pour partir avec elle. Ils doivent s'installer et prendre un appartement, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, puisque François a un accident de scooter et il se retrouve paralysé. Alors, on démarre en fait où on va être dans une salle d'attente. On est dans la salle d'attente avec Éléonore et elle attend. François, elle sait que François est en salle d'opération, elle sait pas ce qu'il a exactement, mais elle est confiante, elle se dit que ça va aller, que voilà. On lui laisse pas aller le voir forcément puisqu'elle n'est rien au final, puisque François est toujours marié avec Isabelle. Donc elle a absolument pas la possibilité d'aller le voir, on la prévient pas, on lui dit rien, on la laisse un petit peu comme ça. Elle communique avec Antoine, le meilleur ami de François, mais voilà, Antoine a plutôt on sent qu'il a plus il veut l'éloigner quelque part, il veut lui dire écoute, trace ta route, je crois que voilà, c'est un signe en fait qu'il faut que tu t'en ailles. On est également dans les pensées de François qui se réveille dans cet état-là et qui sait plus vraiment ce qui s'est passé. Il met un petit peu de temps à se remettre, à savoir où il est, pourquoi il est là, ce qui s'est passé, où en est sa vie en fait quelque part. Éléonore, Isabelle, enfin il sait pas. Et voilà, donc j'ai lu pour l'instant vraiment pas beaucoup. Comme je vous dis, j'ai lu 60 pages, donc je peux pas vous en dire plus. Je sens que c'est quand même une lecture très puissante, très plombante, puisque forcément, c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est pas beau, c'est dur, c'est une lecture difficile qui met en avant quelque part, je pense, le handicap. Donc j'avancerai et bien évidemment je vous ferai mon retour sur mon avancement la semaine prochaine puisqu'on est jeudi et je vais clôturer ce vlog. Je suis déjà très en retard puisque j'ai tout juste commencé le montage. Alors en plus voilà, si vous êtes arrivé jusque là, pardonnez-moi parce que vraiment je sais pas, les vacances ça doit me vider la tête parce que j'ai vraiment des problèmes d'élocution. Je me suis rendu compte en montant la première partie du vlog, je me suis dit mais
Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, enfin, bref, au moins vous aurez quand même un petit vlog, il sera pas très long cette semaine. Mais voilà, au moins vous aurez un petit vlog sur mes retours lecture. En tout cas, encore merci si vous êtes arrivé jusque là. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des idées lecture. Et je vous invite à mettre une petite fleur. Voilà, on va mettre une fleur. Et en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce vlog. Et moi, bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine.